Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement cette revue avec le récital, le massacre du Real Madrid hier soir au Bernabéu. Pour le compte de la 36e journée des Ligas, le Real Madrid recevait l'Levante et sans surprise, on a eu une victoire écrasante, dominante même du Real Madrid 6-0 avec un triplé de Vinicius Junior, un but de Karim Benzema, un but de Rodrigo et un but de Ferland Mendy. A noter le triplé de passes décisives de Luka Modric au milieu de terrain qui a d'ailleurs été énormissime, magistral comme d'habitude. A noter ici la rotation imposée par Carlo Ancelotti qui a fait jouer des joueurs comme Peter et Leslie Repos T4. Lors de cette rencontre, toujours avec le but de Karim Benzema, il devient ici le deuxième meilleur buteur ex-aequo avec Raoul. Et comme intitule le journal Marca, 323, Benzema attrape Raoul, il n'a déjà que Cristiano Ronaldo en tant que meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Toujours avec Marca, il met ici en évidence aussi le grand match, la grande rencontre effectuée par Valverde au milieu de terrain. C'était un grand match pour le milieu de terrain uruguayen, avec 3 balles frappées sur le poteau. Et également avec cette défaite, Levante se retrouve à descendre en Segunda B, deuxième ligue espagnole. Pour le journal AS, c'est le Goliath Madeleine qui descend Levante avec le premier triplé de Vinicius Junior en Liga. Et par la même occasion, on se voit déjà à Paris. Au galop vers Paris, nous intitule le journal. Plus tôt dans la semaine, le FC Barcelone recevait le Celta Vigo pour le compte de cette même 36e journée des Ligas. Et sans surprise, le FC Barcelone s'est baladé 3-1 au Camp Nou avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Memphis Depay. Mais toute la Catalogne retient son souffle car Ronald Araujo, le défenseur barcelonais, est sorti ce civière après un choc à la tête avec le milieu de terrain Gavi. Pour le journal Sport, le Barça est presque assuré de sa deuxième place après sa victoire placide face au Celta Vigo. Et met également en lumière Ousmane Dembélé qui était brillant lors de cette rencontre en tant qu'adjoint des deux buteurs Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang. Mission accomplie, nous intitule le journal. Une peur bleue réside quand même pour le défenseur Araujo qui a reçu un coup à la tête et a été transporté en ambulance et a été admis à l'hôpital. Espérons que tout se passe bien pour lui et attendons les prochaines nouvelles. Le même temps qui est donné du côté du Mundo Deportivo, avec les 3 attaquants qui ont changé le cours du match. Trident et choc peut-on lire sur le journal. Pour le journal catalan Esportiu, c'est beaucoup de buts. Le Barça propose encore une fois de plus une version déconcertante, mais il y met une efficacité suprême et le place ainsi à la deuxième place avec sa 3e victoire consécutive. Toujours plus tôt de la semaine, mais cette fois-ci du côté de l'Angleterre, c'est Manchester City qui allait sur la pelouse de Wolverhampton. Et comme disaient les Espagnols, Manita, 5-1 pour les Citizens avec un quadruplé de Kevin De Bruyne. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les tabloïds anglais. Et comme intitule le Daily Express, c'est le drapeau de Kevin qui flotte. Les 4 buts de Kevin De Bruyne rapprochent City du titre et rend par la même occasion hommage à son futur coéquipier Erling Haaland. C'est le même son de cloche qui est donné du côté du Daily Star. Sensation nous intitule le journal. Le KDB inscrit 4 buts et est tellement cool avec la pose de yoga du Norvégien. Pour Metro Sport, c'est un Kevob dont on a eu l'occasion de voir avec ses 4 buts inscrits. Il fait rêver toute la ville de Manchester City pour le titre. Hier soir, on assiste au derby de Londres entre les Spurs de Tottenham et les Gunners d'Arsenal. Et coup d'arrêt pour l'équipe de Mikel Arteta qui s'est incliné 3-0 sur la pelouse des Spurs. Pour le journal The Guardian, c'est Kane qui mène la déroute du derby pour stimuler les 4 premières places espoirs des Spurs. Pour faire ici référence aux 4 premières places des qualifications à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Daily Star fait plutôt de la sobriété en indiquant que les Gunners d'Arsenal n'ont pas su retenir Harry Kane. Pour le Télégraphe, c'est simplement un derby de démolition des Spurs qui humilie par la même occasion Arsenal. C'est la fête en Italie, plus précisément à l'Inter de Milan. Pour le compte de la finale de la Coupe d'Italie, les Interistes affrontent la Juventus de Turin. Et on a eu droit à un swing d'émotion et de buts. 4-2 en prolongation avec 2 pénaltys contestés par les Bianconeri. Perisic a été décisif avec un doublé. Et on a eu une polémique sur le renouvellement d'Allegri. Celui-ci avait été expulsé pendant le match. Ils m'ont donné un coup de pied, écrit le journal concernant Allegri. L'Inter en extasie, nous intitule le journal La Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere dello Sport, après la Supercoupe, c'est place à la Coupe d'Italie. C'est toute elle, nous intitule le journal. Ouvrons cette fois-ci la fenêtre Mercato et commençons directement en Espagne avec le Real Madrid. Et c'est fait pour Antonio Rudiger. Le défenseur allemand de Chelsea a déjà subi son examen médical et a signé son contrat de 4 ans jusqu'en 2026. Il sera ainsi annoncé après la finale des Ligues des Champions. Il touchera ainsi un salaire net de 7 millions. En Catalogne, c'est clair dans la tête de Xavi. Il a besoin de 8 signatures cet été. La zone technique du Barça s'emploie ici à doubler tous les postes avec des renforts qui apporteront de la qualité. Pour Sport, on entame les négociations finales pour les transferts d'Azpilicueta et Marcos Alonso. Le Barça entame alors ici des négociations avec Chelsea pour signer les 2 arrières latéraux. Le club anglais est ouvert à une opération qui inclut Sergio Dest et Neto. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, likez, surtout commentez. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Surtout gardez la santé car c'est ça qui est le plus important. Ciao.